Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation du pain matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui, je voudrais partager, comme je l'ai promis hier, mon témoignage par rapport à la délivrance de l'esprit de colère. Alors, tout a commencé pour moi lorsque un jour j'ai lu ce livre-là, Une femme dirigée par l'esprit de Madame Louise Hay. Elle s'appelle comme ça, l'auteur Louise Hay. Et elle est épouse de pasteur. Elle-même, elle est servante de Dieu. Donc, quand j'avais lu ce livre-là, elle parlait des différents types de tempéraments. Et dans ce livre, j'avais découvert que j'ai un tempérament colérique. C'était même d'abord difficile pour moi à l'accepter. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu que j'avais ce tempérament-là, un tempérament colérique. Et je comprenais aussi pourquoi dans mes relations, j'avais souvent cette tendance vraiment à me fâcher rapidement. J'avais cette tendance à me fâcher rapidement. Et là où ce tempérament colérique s'est vraiment révélé, c'était avec ma fille. Je partage ce témoignage parce que je sais qu'il y a des personnes, beaucoup de parents ont ce problème de colère, surtout par rapport à leurs enfants. Donc il y a ma fille, elle est toute petite, mais ça dit, j'avais souvent des explosions de colère et parfois je me demandais, mais est-ce que c'est encore normal même, cette façon de se fâcher avec l'enfant? Et dans ce livre-là, Une femme dirigée par l'esprit, vraiment le Seigneur m'avait montré que chaque fois que je suis en colère, j'attriste le Saint-Esprit. Chaque fois que je laisse la colère me dominer, c'est le diable qui gagne en fait. Je ne marche plus. À partir du moment où je laisse la colère dominer, je ne marche plus selon l'Esprit. Or, la parole de Dieu dit dans Galates 5, à partir du verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et là, on a comme les œuvres de la chair qui sont citées à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Ensuite, à partir du verset 22, on parle des fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand je regarde les fruits, en fait, quand je regardais les fruits du Saint-Esprit, je réalisais que tous ces fruits n'avaient rien à voir avec la douceur. Je réalisais que je n'étais pas vraiment, chaque fois que je me mettais en colère, je ne manifestais pas les fruits du Saint-Esprit. Je ne marchais pas par l'Esprit, je ne faisais pas la volonté de Dieu. Mais changer par mes propres forces, c'était vraiment difficile. Et autre chose aussi qui me convainquait que cette colère que j'avais n'était pas bonne. En fait, les manifestations de cette colère que j'avais n'étaient pas bonnes. C'est
dans le réseau Ta Seconde Chance, on a un département qu'on appelle le jardin des parents. Le jardin des parents enseigne la parentalité bienveillante, la parentalité positive, la parentalité selon les valeurs du royaume. C'est une parentalité qui peut aider aux personnes qui sont, surtout au Canada, à ne pas perdre leurs enfants, à ne pas se faire prendre leurs enfants par la DPJ. Donc, à force d'écouter aussi les enseignements dans ce cadre-là, ça m'a beaucoup parlé et ça n'a pas été facile. Parce que c'est pas toujours facile de changer par soi-même. Mais j'ai fait appel au Saint-Esprit. Un jour, lors d'une énième crise de colère, je suis vraiment... quand tu te mets en colère, tu ouvres une porte à l'ennemi. D'accord? Donc, je m'étais mise en colère contre ma fille. Et la nuit, quand j'ai dormi, j'ai vu des scènes obscènes. Et j'ai compris qu'en fait, si je voyais ces images obscènes, je crois que c'était des personnes nues carrément. Et je me suis dit, quelle est la porte que j'ai ouverte? Je me suis rendu compte que la veille, je m'étais vraiment mise en colère contre ma fille. Et quand je me suis réveillée, je me suis vraiment mise à genoux, je me suis prosternée devant le trône de grâce. J'ai imploré la miséricorde de Dieu et j'ai supplié le Saint-Esprit pour qu'il vienne m'aider à me débarrasser de cette colère. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, je suis émerveillée de voir comment ma relation avec ma fille est transformée. La colère n'a plus de dessus dans notre relation. La colère n'a plus de pouvoir. Désormais, c'est l'amour. C'est l'amour qui règne entre nous. C'est l'amour qui règne entre nous, entre ma fille et moi. Et je me rappelle hier, elle a fait une bêtise. Elle a fait une bêtise et moi avant, j'aurais tellement crié. J'aurais crié en fait. Je me serais vraiment mise en colère. Et je l'ai juste corrigé en lui disant non, prochainement, fais comme ça. Et elle-même, elle était étonnée. À un moment donné, elle m'a dit, maman, tu vas me taper. Et donc ça, c'est la question qu'elle m'a posée. Tu vas me taper? Je lui ai dit non, je ne vais pas te taper. C'est juste que la prochaine fois que tu veux telle chose, tu dis à la maîtresse, est-ce que tu as compris? Elle a dit oui, maman. Donc, ça peut sembler rien, mais quand la chair ou l'ennemi a le pouvoir sur toi par rapport à quelque chose comme ça, et le jour où tu obtiens la victoire, c'est juste extraordinaire. C'est juste merveilleux. Moi, je veux remercier nos parents, papa Guy, maman Lina, le leadership du réseau Ta Seconde Chance international, parce que c'est grâce à ce leadership-là que j'ai pu déjà me rendre compte que j'avais cette colère en moi qui n'était pas saine, ce n'était pas un fruit du Saint-Esprit, et que j'ai pu envisager la mesure de demander vraiment l'aide du Saint-Esprit pour m'aider, parce que j'essayais de moi-même. J'essayais par moi-même, mais ça ne donnait pas. J'essayais par moi-même, mais ça ne marchait pas. Parce que, oui, quand je faisais des efforts, ça allait. Et puis un jour, je réalise, bam, j'ai une explosion de colère encore. Et avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est une autre histoire. Et ce qui me plaît surtout dans cette histoire-là, c'est de voir ma fille plus épanouie en fait. C'est de la voir plus épanouie, moins de crises. Il y a moins de crises à la maison parce que à cause de cet esprit de colère que j'avais, elle faisait beaucoup de crises. Donc elle n'était pas épanouie. Elle faisait tout le temps, elle pleurait, tout le temps elle faisait des crises, tout le temps des caprices, tout le temps. C'était sa façon en fait de réagir à ces crises de colère. Donc je vais terminer ce témoignage en disant à quelqu'un: ton tempérament peut justifier ton comportement, mais ça ne l'excuse pas. Ce n'est pas parce que tu as un tempérament colérique que tu dois tolérer les crises de colère. Parce que dans tes crises de colère, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est complètement démoniaque, c'est complètement diabolique. D'accord? Donc c'est mon encouragement pour toi. Va devant le Seigneur, demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider en cette année 2026 qui arrive. Peut-être ça peut faire partie de la vision pour 2026. Demande à Dieu de t'aider à résoudre ce problème de colère.
Et là, c'est mon témoignage par rapport à la colère. Mais pour toi, peut-être ça peut être au niveau de l'orgueil. Peut-être ça peut être une blessure émotionnelle que tu as. Peut-être ça peut être telle ou telle autre chose. Peut-être ça peut être même un péché. Peut-être ça peut être un péché avec lequel tu luttes depuis des années. Demande au Seigneur de t'aider et il va t'aider assurément. Alors, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store et n'hésite pas à nous laisser un témoignage au plus 237 671 04 91. C'est si tu es béni de quelque façon que ce soit par cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, nous sommes à notre 8e journée du protocole pour briser le cycle du manque dans notre vie et dans notre famille. Bien-aimé, si tu n'as pas commencé ce protocole depuis le premier jour, alors je te prie de rentrer 7 jours en arrière pour commencer dès le début. C'est quelque chose de palpable et vérifié pour manifester ta victoire au niveau des finances. Alors aujourd'hui, nous allons briser les malédictions générationnelles. Le psaume 23 déclare que l'Éternel est mon berger. Et cette simple phrase porte une vérité spirituelle importante. Tu n'es pas condamné à répéter les schémas de ta famille. L'Éternel est ton berger. Là où tes ancêtres ont connu la peur, le manque, les échecs, les blocages et les cycles de souffrance, Dieu, Éternel ton berger, te positionne comme une ligne de démarcation. Après toi, il n'y en aura plus ça. À partir de toi, c'est terminé. Tu vis en nouveauté de vie. Quand le berger marche avec toi, les anciennes routes ne dictent plus ta destinée. Les malédictions générationnelles sont réelles, les amis. Les comportements transmis, les mentalités héritées, les limitations invisibles, la pauvreté répétée, le genre que grand-père était pauvre, grand-mère était pauvre, l'arrière-grand-père était pauvre, tout le monde était pauvre, les ruptures, les échecs, des familles où tout le monde qui ose se marier se sépare, des échecs relationnels, des maladies, des patterns, des maladies, des familles où tout le monde de génération en génération souffre d'une maladie. Et où tout le monde souffre des patterns financiers destructeurs. Aujourd'hui, nous disons non à cela. La parole de Dieu te dit que tu me conduis dans les sentiers de justice. Cela signifie que Dieu t'arrache des vieux sentiers familiaux pour te placer sur une nouvelle trajectoire. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à perpétuer les cycles. Tu n'es pas appelé à perpétuer la pauvreté, mais tu es appelé à les briser. Tu deviens celle ou celui qui commence une nouvelle page de l'histoire dans ta famille. Et ta descendance récoltera ce que tu décides spirituellement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. En proclamant la vérité du psaume 23, tu protèges ta génération, tu purifies ton héritage et tu fermes les portes qui étaient ouvertes depuis longtemps sur le manque. Dieu fait de toi un commencement nouveau dans ta famille. Alors déclare et obtiens ta victoire, bien-aimé. Ouvre ta bouche, déclare avec puissance. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon berger et que les anciens cycles sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis la ligne de démarcation dans ma famille. À partir de moi, les chaînes répétitives de manque, de pauvreté sont brisées. Je marche en nouveauté de vie. Je vis la vie Zoé par la grâce de Dieu.
Je proclame et je déclare que les schémas destructeurs ne passent pas à travers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ferme toute porte ouverte aux malédictions du passé. C'est terminé car je suis plongé dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les cycles de pauvreté s'arrêtent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu me conduit dans des sentiers nouveaux, justes et prospères, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma descendance marche dans la bénédiction. Le manque est terminé. La porte est barricadée à la pauvreté. Les richesses du ciel sont notre héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis coupé des limitations familiales et je suis greffé à l'abondance du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que le bon berger protège mon héritage spirituel et financier. Je proclame et je déclare la liberté sur ma lignée générationnelle au nom de Jésus. Je proclame que les bénédictions remplacent désormais les malédictions. Nous sommes bénis à l'aller et au retour. Je suis béni dans les champs comme dans la ville. Mes entreprises sont prospères. Ma maison est une maison de grâce. Je suis une escortée par la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans une nouvelle histoire et ma famille en portera des fruits au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos familles, dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu écoutes le pain matinal pour la première fois, je te prie de t'y abonner. C'est une émission qui bénira ta vie. Et si tu es déjà béni au quotidien par cette émission, n'oublie pas de demander au moins à une dizaine de personnes à côté de toi de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour être à leur tour béni. Et toi, tu deviendras donc un canal de bénédiction pour les autres dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen.